Ambiance sereine dans ce bureau de vote de Maputo. Ici et partout ailleurs dans le pays, 13 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections générales, avec l'espoir d'un avenir meilleur. C'est la première fois que je vote. J'espère qu'au cours des 5 prochaines années, les choses vont s'améliorer avec plus d'écoles, des routes pavées et une meilleure éducation, car on en a vraiment besoin. Les électeurs le savent, leur pays est affaibli par la crise financière, englué dans une dette colossale et fragilisé par les conflits armés et l'ouragan Idai. La faute pour certains au président Filipe Nyusi et à son parti, le Front de libération du Mozambique, au pouvoir depuis 44 ans. Alors pour les plus jeunes, le Frelimo, c'est terminé. On a donné tout ce qu'on pouvait au Frelimo. Le Frelimo est au pouvoir depuis que je suis né. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils ont fait, mais rien de concret en faveur des jeunes. Je ne vois aucune raison de leur donner ma voix. Et le président sortant le sait. Certes, il est donné favori, mais c'est en position de faiblesse qu'il aborde ce scrutin. Aux élections locales l'an passé, son parti a réalisé le pire score de son histoire, à peine 52%. D'où un discours volontairement apaisant. L'un des chemins choisis par le Mozambique est celui de la paix. La paix signifie la non-violence et cela doit devenir la culture du peuple mozambicain pour l'avenir. Pourtant, le pays vient de vivre l'une des campagnes électorales les plus violentes de son histoire. Candidats menacés, matériel détruit et assassinats, dont un observateur électoral abattu par des policiers. La société civile dénonce pour sa part de nombreuses irrégularités, dont la présence massive d'électeurs fantômes sur les listes. Les premiers résultats significatifs sont attendus jeudi. S'ils sont manipulés, nous ne les accepterons jamais, a d'ores et déjà prévenu le parti d'opposition, la Renamo.